Bonsoir, ici Annie Gagnon. Ici Michel Jean, bienvenue à J.E. Michel, êtes-vous sur Facebook? Pas personnellement, mais je sais, Annie, que c'est très populaire au Québec. En fait, il y a quoi? Il y a près d'1 million de Québécois qui sont inscrits sur Facebook. C'est quand même, Annie, assez phénoménal. En fait, si vous ne le savez pas déjà, Facebook, c'est un site Internet sur lequel vous avez votre propre page. Vous pouvez y mettre beaucoup de photos, beaucoup d'informations personnelles. La particularité de Facebook, c'est que ça vous permet de développer des réseaux de contacts. Et chaque contact devient ce qu'on appelle un ami. Un ami, Annie, oui, mais savez-vous vraiment sur Facebook qui sont vos amis? Pour le dire plus simplement, savez-vous à qui vous avez affaire? Parce que la réalité, là, c'est que sur Facebook, n'importe qui peut devenir votre ami et avoir accès à vos informations personnelles. Facebook, c'est le visage le plus connu sur Internet de ce qu'on appelle des sites de réseautage social. Les utilisateurs créent leur profil avec leurs informations et leurs photos personnelles qu'ils rendent accessibles à ceux qu'ils acceptent comme amis, que ce soit de vrais amis ou de purs inconnus. Moi, je suis allé plus loin, je suis allé chercher l'information derrière la page. Les risques et les pièges à éviter sont nombreux, selon Jacques Villot, spécialiste en sécurité informatique. Les gens ont beaucoup trop confiance sur les sites web, puisque c'est virtuel. Par exemple, ils utilisent des pratiques, ils font des choses qu'ils ne feraient pas, comme par exemple crier leur renseignement personnel sur le coin d'une rue à l'image, au-dessus de tout le monde. Pour vérifier si les utilisateurs de Facebook sont assez prudents, J.E. a fait un test en créant un profil fictif. Le journaliste que je suis est devenu une jeune fille de 13 ans, l'âge minimal pour s'inscrire sur le site. Je m'appelle Megan. Le but, c'est de voir combien d'utilisateurs vont accepter comme amie cette jeune fille qui n'existe pas et par le fait même lui donner accès à leurs photos et à leurs informations personnelles. Une mine d'or pour un fraudeur qui veut voler une identité, mais également pour d'autres types de malfaiteurs. Ils peuvent identifier à quel endroit vous demeurez, quand est-ce que vous prenez vos vacances, on voit tout de suite que peut-être qu'il y a un potentiel pour une introduction par effraction, un vol chez vous à domicile, savoir quand peut-être un membre de votre famille est tout seul. C'est sûr que le harcèlement, qui est toujours un potentiel, on peut aller jusqu'au chantage, puisqu'il y a des gens qui envoient des images. On peut diffuser ces images-là, les modifier, on peut ruiner la réputation de quelqu'un, finalement. Lorsque je me suis inscrit sur Facebook sous le nom de Megan, on m'a proposé de fournir beaucoup d'informations allant de mon numéro de téléphone jusqu'à mes opinions politiques et religieuses. Finalement, j'ai choisi d'écrire seulement une date de naissance et une école fictive pour créer un profil crédible aux yeux des autres utilisateurs. Au hasard, en naviguant sur le site Facebook, j'ai invité, ou plutôt Megan a invité, 60 utilisateurs du Québec qui ne connaissent évidemment pas cette jeune fille virtuelle, à l'accepter comme amie. 47 d'entre eux, c'est-à-dire 3 sur 4, ont accepté l'invitation. Ils sont âgés de 14 à 33 ans. Dans certains cas, nous avons ainsi obtenu leur adresse, téléphone, courriel, date de naissance. Dans d'autres, le statut civil, nom du conjoint, emploi, employeur, institution d'enseignement fréquentée et parfois toutes ces informations, sans compter les confidences, état d'âme, emploi du temps et beaucoup de photos personnelles. Avec toutes les informations qu'on a recueillies sur nos amis Facebook, qu'est-ce qui serait possible de faire? Non, mon Dieu, il serait possible de faire beaucoup de choses. Les informations que vous m'avez envoyées, sont complètes. On peut se créer des identités. On pourrait même peut-être aller jusqu'à faire des demandes de certificat de naissance, faire des demandes de passeport, des demandes de carte de crédit, faire des changements d'adresse pour les permis de conduire, ainsi de suite. Jamais j'aurais écrit ça, tu sais. Pascal Baudouin-Dine n'en revient pas de sa propre naïveté. Il est un des 47 membres de Facebook qui ont accepté Megan comme amie sans se méfier. La petite fille de 13 ans, je ne savais même pas qu'elle avait 13 ans. J'ai accepté comme de fait. C'est ça, j'avais regardé parce que je me demandais c'était qui. Je me suis dit, elle doit me connaître sûrement par le biais de quelqu'un d'autre. Comment ça vous fait réagir de voir le vrai visage de Megan? Vous croyez pas qu'elle avait ce visage-là? Non, c'est ça, je croyais pas qu'elle avait ce visage-là. Exactement. Elle n'avait pas 13 ans non plus. Oui, c'est ça. À partir du moment où vous avez accepté, nous, on a eu accès à tout plein d'informations sur vous. Oui. Votre adresse, votre date de naissance, même on sait c'est qui votre copine. Oui, c'est ça, ouais. Pour voler les informations de quelqu'un, c'est assez facile. Hein? Vous aviez mon numéro, mon adresse, vous aviez ma vie, dans le fond, sur une page. Là. Au Québec, il y a environ 950 000 membres de Facebook, c'est-à-dire un Québécois sur 8. Parmi eux, Michael Carpentier, spécialiste en développement de sites Web, qui est un utilisateur critique de Facebook.
Je trouve que c'est quelque chose d'amusant, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, mais il reste que Facebook, c'est pas un service public. C'est une entreprise privée. Et donc, ils vont utiliser ces informations-là pour les monnayer tôt ou tard. En plus d'amasser toutes les informations à votre sujet, Facebook se donne effectivement le droit de les utiliser comme bon lui semble, selon le professeur de droit Vincent Gautret de l'Université de Montréal. Il a analysé pour nous le long contrat que tous les utilisateurs doivent accepter pour devenir membres. Le texte du contrat est suffisamment large et en fait Facebook s'auto-octroie dans le contrat qu'il a lui-même rédigé et que vous acceptez certes, mais s'auto-octroie un droit d'utiliser de manière très largement donc toute l'information, qu'elle soit textuelle, vidéo, quel que soit le support en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve grandement. Et j'ai retiré le plus d'informations, je vous dirais, que j'ai créé moi-même d'informations originales. Par exemple, j'avais publié des billets de mon blog sur Facebook. Je les ai tous enlevés parce que je ne veux pas que ce soit réutilisé éventuellement sans qu'on ait à me demander la permission. Chaque utilisateur de Facebook devrait aller voir en haut à droite et de cliquer sur confidentialité qui est en français depuis ce mois-ci. Et en fait, on a vraiment un moyen très précis pour identifier qu'est-ce qu'on va rendre public simplement à ses amis ou qu'est-ce qu'on va rendre public à un certain nombre de personnes déterminées. Mais les informations mises en ligne peuvent être réutilisées par Facebook même lorsqu'on les retire. Et il est difficile d'en effacer toute trace pour le public. Une fois que vous le mettez à disposition du public, n'importe qui peut en faire des copies. Donc oui, effectivement, sur votre propre compte, vous pouvez enlever l'information, mais vous ne pouvez pas contrôler que cette information n'a pas été reproduite par d'autres. Et puis on oublie toujours que ce qu'on fait aujourd'hui, à 14, 15, 16, 17, 18 ans, peut-être que quand on aura 45 ans, puis on sera en ligne pour une position importante, ces images-là seront encore sur Internet, ces propos-là seront encore possiblement disponibles. Moi, ce qui me surprend toujours, quand je vais voir des photos de gens que je ne connais pas ou qui sont amis d'amis d'un ami, bon, une relation assez ténue quand même, c'est de voir des photos de gens dans des contextes personnels avec leurs enfants dans les bras, des dames en bikini sur la plage, et je sais, par leur fiche, je peux savoir où est-ce qu'elles travaillent ou presque à quelle heure elles finissent. Si on parle de pédophiles, aussi, prédateurs sexuels également, ils peuvent savoir à quelle école vos enfants vont, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils ressemblent, où ils demeurent, ainsi de suite. Il y a quelques semaines, il y avait un pédophile là, qui se faisait passer pour des petites amies d'une demoiselle, puis il a pu avoir plusieurs contacts avec des amis. Donc, ça prouve qu'il y a des dangers. Pascal Baudouin-Dine est maintenant conscient de ces dangers depuis qu'il sait que nous avons réussi à mettre la main sur toutes ses informations personnelles. Il a effacé la plupart de ses données de son profil Facebook, mais il est déjà peut-être trop tard. J'ai combien d'amis sur Facebook? Je pense que j'en ai 200. On peut regarder ça, là. Ben oui, 281 amis. 281 amis. Puis... Dans la vie, est-ce que vous avez 281 amis? Non, c'est ça. Les bons amis, on les compte sur une main. Hein. 281 amis, s'il y en a que je connais même pas, qu'est-ce qui dit qu'il n'y en a pas un là-dedans que c'est un fraudeur pour de vrai? Je sais pas. Sur Facebook, n'importe qui peut être en ligne finalement. N'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui d'autre. Si c'était facile pour un journaliste qui n'avait pas nécessairement l'expérience, imaginez pour quelqu'un qui est à la recherche de ce type d'informations-là. Ça m'a assez figé, là. Ça a été une bonne leçon? Oui, ça a été une bonne leçon, je crois. L'entreprise Facebook, qui est basée en Californie, n'a pas répondu à nos nombreuses demandes d'entrevue pour ce reportage, mais sur son site Web, Facebook dit utiliser les informations personnelles de ses membres pour des campagnes de publicité ciblées. Il s'agit en fait de publicités qui sont envoyées uniquement aux membres qui correspondent à la clientèle visée par l'annonceur.